Il existe, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un village si ancien que même les vents y murmurent les secrets des ancêtres. Ce village s'appelle Walo. Là-bas, chaque pierre garde une mémoire, chaque arbre une âme. Le temps s'écoule, lentement, comme s'il respectait les rythmes du monde invisible. Walo, c'est un monde entre deux mondes. Le visible et l'invisible y cohabitent. Les anciens y parlent peu, mais leurs silences sont des chants pour qui sait écouter. Et parmi ses habitants, une jeune fille nommée Yana, au regard profond comme une nuit d'orage, grandissait sous l'aile d'un homme respecté. Son grand-père, Ba Agbo, dernier devin du village. Ses parents, raconte-t-on, avaient disparu un soir de pleine lune, sans cri, sans trace. Les anciens disaient qu'ils avaient été emportés par les esprits. D'autres murmuraient qu'ils avaient franchi un interdit. Yana n'a jamais vraiment su, mais elle portait depuis toujours autour du cou un collier étrange que sa mère lui avait laissé juste avant de disparaître. Et puis un matin, tout bascula. Un cri d'enfant fendit le silence. Les tambours s'arrêtèrent. Les femmes cessèrent de tresser. Le masque sacré, symbole de l'union entre les vivants et les morts, conservé dans le sanctuaire au sommet de la colline, avait été brisé. Jamais en 3 siècles, cela n'était arrivé. Le masque ne devait jamais quitter son autel. Les anciens furent convoqués. On invoqua les esprits. On accusa le vent, un animal, un enfant. Mais au fond, tous savaient, ce n'était ni un accident, ni un hasard. Quelque chose d'ancien, de profond, s'était réveillé. Cette nuit-là, alors que le village dormait, Ba Agbo s'approcha de Yana. Son regard était plus grave que jamais. « Ce n'est pas une main d'homme qui a brisé ce masque, murmura-t-il. C'est un esprit trahi. Et dans mes rêves, j'ai vu ton visage, entouré de lumière et de larmes. » Troublée, Yana partit seule à l'aube vers l'arbre sacré, l'iroko géant qui veille sur le village depuis des siècles. Là, on dit que les ancêtres viennent souffler à ceux qui n'ont plus peur. Le vent soufflait doucement entre les feuilles, mais Yana entendit une voix qui n'avait pas besoin de mots, une voix ancienne, féminine, douce et terrible à la fois. Le sang du lien doit être reconnu, ou Walo tombera. Soudain, tout devint flou. Une vision, un homme courant, une femme tenant un bébé, du feu, des cris, et ce collier, le sien, c'était sa mère. C'était elle, fuyant, sacrifiant, disparaissant pour protéger quelque chose, quelqu'un, le village. Cette nuit-là, ses parents n'avaient pas été enlevés. Ils s'étaient donnés, alors qu'elle tente encore de comprendre. Un étranger entre dans le village. Il s'appelle Kemi. Il est jeune, mystérieux, et porte un tambour sculpté de symboles oubliés. Lorsqu'il joue, même les oiseaux s'arrêtent. Les enfants le regardent comme un messager. Et les anciens, eux, le craignent sans le dire. Car Kemi n'est pas un voyageur ordinaire. Il dit venir de Sokpota, mais dans ses yeux brillent des souvenirs qui ne sont pas les siens. Lors d'une veillée, quand les tambours résonnent et que les chants s'élèvent, les anciens ont une vision. Kemi est le fils d'un esprit oublié, un esprit banni, un esprit dont les descendants n'ont jamais été honorés, un peuple effacé des cérémonies, des noms jamais chantés. Et c'est pour cela que le masque a été brisé, pas pour punir, mais pour rappeler, pour réveiller. Alors Yana, portée par son sang, par la mémoire de ses parents, par la vérité qui monte en elle comme un feu sacré, décide d'agir. Elle prend la main de Kemi. Ensemble, ils organisent une cérémonie que plus personne ne connaît. Ils invoquent les noms oubliés. Ils versent de l'eau sur la terre sèche, du sang sur la roche. Sous l'iroko, ils murmurent, chantent, pleurent, et la pluie tombe. Une pluie blanche, douce, apaisante.
une pluie de réconciliation. À cet instant, le masque sacré se reforme seul, lentement, comme si le monde invisible acceptait enfin d'être entendu. Le silence se brise. Le village s'éveille, et depuis ce jour, Wallo n'est plus un village comme les autres. On y enseigne à écouter. On y apprend que le passé ne doit pas être enfoui. On y raconte que le pardon ne s'obtient, pas par oubli, mais par reconnaissance. Yana devint la gardienne des traditions. Komi resta. Ils eurent un fils qu'ils appelèrent Agbeninu. La renaissance du sang, et à chaque pleine lune les anciens se rassemblent, non pour pleurer mais pour se souvenir et transmettre, car tant qu'il reste un cœur pour écouter, les ancêtres ne sont jamais loin.